Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, alors on est toujours sur l'île de Tenerife, mais on est passé de l'autre côté depuis 3-4 jours. C'est super, il fait très chaud, même quand il fait pas beau, il fait chaud. Et alors aujourd'hui on s'est arrêté à la pointe San Hidalgo, je crois, et on a vu marqué piscine naturelle, on s'est arrêté. Et puis hier, on voyait juste des piscines là qui étaient près de l'eau de mer, et on s'est dit on comprend pas, en fait il n'y a rien de naturel. Et puis en fait la marée est montée. Et là ce matin on se réveille et on voit l'eau qui déborde complètement sur la piscine, donc c'est carrément extra. Il y a des gens qui se baignent, il y a des maîtres nageurs. On s'était demandé aussi hier parce qu'on voyait les drapeaux, il y avait des drapeaux rouges, des drapeaux verts à la piscine, on s'était dit tiens c'est étonnant. Et en fait voilà, on a compris, c'est que c'est géré selon la marée. C'est vraiment un spectacle incroyable, moi je me régale depuis 3 jours, on était là-haut, vous avez vu les images, c'était fabuleux. Et voilà, là c'est top. Comme d'habitude, on est super bien garé. Après 2 jours et demi passés près de la piscine naturelle où je suis allé d'ailleurs me baigner ce matin, on quitte le nord de l'île et puis on descend un peu. Là-bas, on voit le Teide, qui est le volcan qui est le plus haut sommet de l'Espagne, qui culmine à 3700 et quelques mètres. Il y a eu de la neige il y a quelques jours, on voit encore un petit bout là-bas. Là, on descend, c'est super beau. Et puis on se dirige vers quelques plages. Quand on vous dit qu'on est au top avec notre covering. Alors, le jeune juste avant, il a assuré de dingue. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un réussir aussi vite. Son pote pareil. D'entrée, il m'a arrêté dans la rue, il m'a demandé s'il pouvait essayer, donc j'ai dit oui. Donc je me suis dit il est sûr de lui, puis c'est un jeune et tout. Et là d'entrée, les mecs, ils y arrivent quoi. Je suis en train de réserver 4 heures de quad sur le Teide demain à 2. Bon, ils annoncent pas du super temps, donc pourquoi pas, ça va être bien. Le Teide, ça monte super haut, donc il risque de faire froid. Je pense pas qu'il y ait de boue parce qu'il a pas plu depuis un petit moment, c'est un peu dommage parce que le quad dans la boue c'est toujours sympa. On est sur les coteaux du Teide, donc le volcan principal de l'île de Tenerife. Là, les paysages sont super. On voit au loin des chemins, des pistes. Donc on vient de faire demi-tour pour essayer de voir si on ne peut pas les rattraper de plus bas. Parce que plus haut, visiblement, on s'en éloignait. Parce que là, pour nos mix, il y a vraiment des paysages super. Il y a de quoi faire. Donc on va regarder ça. Moi c'est la loose parce qu'on a trouvé l'entrée de la piste, elle est là. Et puis en fait c'est interdit, c'est même interdit au vélo. Donc fuck. Bon c'est interdit à tout quoi. Oh, on a pris skate et roue et on va faire un petit tour
Là on est à 1800 mètres à peu près, il fait 10 degrés, mais on est sous le soleil. Plus bas sur l'île, aujourd'hui c'est tout nuageux. Et en fait on a passé la barrière des nuages et on est arrivé ici, c'est super chouette. Ouais, c'est toujours pareil, on essaye de comprendre pourquoi cette piste est interdite aux cyclistes. C'est fou, je vois pas en quoi ça peut gêner. Alors il va toujours y avoir des trucs qui existent auxquels on n'a pas pensé. Et là aussi on voit que c'est noir, que ça a brûlé. Voilà, donc nous c'est sûrement interdit aussi avec nos roues et nos skates, mais bon, on est toujours un peu hors législation parce que au moment où ils font les panneaux, nos machins n'existent pas, ou ils savent pas que ça existe, donc ça sort toujours à peu près en cas de contrôle ou quoi. Mais bon. Bon, on croise des randonneurs, ils ont toujours un sourire, un mot sympa, parce que c'est vrai que nos engins c'est plutôt friendly, les gens trouvent ça plutôt sympa et voilà, tout ça d'un bon oeil. Mais bon, moi j'y faut arrêter la randonnée à pied, c'est un truc d'une autre époque, quoi. C'est fini ça maintenant. On en est bientôt à voler, sur l'eau on vole, vous vous rappelez de nos feuilles, etc. Donc bon voilà quoi. Là en 10 minutes on fait le paysage d'1 heure. C'est quand même autre chose, non? Et puis en plus avec le plaisir de la glisse, etc. Bon, il y en a qui vont parler du plaisir de marcher. Chacun son truc. Ben voilà, il suffit de venir jusque là avec notre chariot. Et voilà, le paysage. Boum. Pas mal de vent, il fait froid, on est à 2200 et quelques mètres. Et voilà, là on est dans un paysage super. Accès facile. C'est ici qu'il faut qu'on vienne jouer. Alors là il y a un peu de monde parce qu'on est samedi, donc il faut voir ça peut-être un jour de la semaine prochaine, la semaine d'après, à voir. En tout cas là on y est, hein, c'est top. Interdite à tout et c'était permis aux véhicules Quattro Todoterranos. Donc c'est nous. Donc on y va. La forêt sur les contreforts du volcan. Là on est super bien, on va passer la nuit ici, puis voilà, attendre le retour du soleil demain matin j'espère. Bon, on va se faire à manger, on doit faire bouillir 60 ml d'eau, donc on va tout mettre à fond. L'avantage de notre transfo et de notre gros système électrique, à faire monter le machin à 2000 watts pour faire chauffer l'eau rapidement. Et là, ça rigole pas. Bon voilà, on va laisser mijoter 10 minutes. Je viens d'avoir un message comme quoi le One Wheel était chargé. Hop hop hop.
Bon, pour ce qui est de l'électricité, on est au top. Déjà, on avait notre gros système qui marchait super bien et on a vraiment utilisé nos panneaux solaires plusieurs fois. Quand on est resté une semaine, l'autre jour à la plage, bah voilà, ça re-remplit tout en une journée largement notre consommation. Donc on est tranquille. Pour ceux qui se souviennent, au niveau électrique, on a fait installer une batterie lithium de 400 ampères. On a un gros système de chargement puisque quand on allume le moteur, on charge 140 ampères, donc ce qui est énorme. Et on a un convertisseur de 3000 watts. Alors le convertisseur de 3000 watts, on en avait besoin parce qu'on avait nos surfs et il nous fallait une grosse puissance. Maintenant, on n'en a plus besoin, mais bon, ça permet comme ça de ne pas se poser de questions. Par exemple, sur une plaque là de 2000 watts. Par contre, ça consomme un peu puisque ça consomme 3 ampères de l'heure en fait. Donc on a fait installer un interrupteur qui permet de l'éteindre facilement à chaque fois qu'on s'en sert pas. Donc ça, c'est l'interrupteur qui permet l'activation du transfo et à côté, c'est un interrupteur qui permet de déclencher en fait une ventilation de tout le système électrique. Donc ça n'en est encore jamais servi, mais on a fait installer au cas où. Bon, c'était une recette aux 3 fromages, donc vu que j'en ai rajouté un, bah maintenant c'est aux 4 fromages et j'ai rajouté du jambon ibérique, donc ça peut être que délicieux. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Voilà, ça j'aime bien, c'est pas de la randonnée à la con, là de la montagne à vache, juste pour voir un paysage. C'est dangereux, c'est technique, c'est rigolo, et c'est beau. Bon, on a demain matin, on part pour la randonnée en quad. Bon, ça va être à l'actuel-le, hein, ça va pas être un truc hyper sportif, mais bon, on va le faire. Et on est en train de se renseigner pour de la plongée sous-marine. On aimerait bien peut-être essayer pour une première fois de plonger avec des bouteilles. Sinon, il y a des sorties en kayak et là, on les voit aussi pour aller faire du snorkeling. Donc ça, c'est nos bottes aussi. Sorties en bateau, comme on voit. Alors, il y a plusieurs bateaux. Il y a comme celui que je viens de vous montrer. Il y a aussi des catamarans, des voiliers ou alors un gros truc à moteur de 700 chevaux hyper classos pour 10 personnes ou 16 personnes pour aller voir les dauphins, les orques, enfin, je sais pas trop. Donc voilà, ça paraît sympa. Je sais pas trop quoi choisir entre les bateaux, donc on va peut-être faire un tour en voilier et pour aller voir les dauphins, puis un deuxième tour avec le super bateau à moteur. J'ai demandé au mec s'il envoyait les 700 chevaux là et qu'on se marrait un peu, il m'a dit non. Donc, de toute façon, rien n'est fait pour rigoler. J'ai demandé aussi au gars des quads si on pouvait lui louer un quad et partir tous les deux, ou même avec un guide et tout. Non, non, ils font que des trucs de groupe. Bon, c'est un peu petit bras hein, leur histoire, mais bon, c'est sympa. Donc voilà, là, on est parti dans des chemins improbables. C'est super chouette. Alors on se demande qui a pu faire ce chemin. Est-ce que c'est des gens avec des ânes au fur et à mesure des années, comme on pourrait imaginer, pour aller relier un autre village? Mais là ça m'étonnerait, je vois pas trop de villages là-bas, mais bon, tout peut arriver. Ou alors je sais pas, bon, on n'a pas d'idée. T'as une idée toi? Moi je vais prendre un raccourci, je vais escalader. Voici arrivé pour la randonnée en quad. Les quads sont là-bas. Là, on a une superbe vue sur la petite île de la Gomera où on ira ensuite.
Il fait super beau aujourd'hui, mais on va quand même se couvrir parce qu'on va monter, je pense, pas loin des 3000, voire 3200, 3300 mètres. Donc il peut vite faire frais, même si le soleil est super bienvenu. Donc allez, on s'habille. Sonia, sì. Il ragazzo. La maglietta è fuori. Bon, ils nous ont harnaché au dernier moment, une assurance pour le quad si jamais il y a des dommages et tout. Bon, 15 balles, on l'a pris, ça a pris un peu le chou. Voilà les quads, donc super. Bon, ils nous harnachent, j'espère que ça va envoyer un peu, mais pour tout vous dire, ça m'étonnerait. On a vu, on est avec le poète fin de train, mais bon, on va voir. Voilà, j'aime mieux vous dire, on vient d'avoir un briefing, mais lunaire. Une petite gonzesse là, avec le petit cœur, we love you, à la fin elle nous a fait applaudir, enfin les a fait applaudir, hors de question que je rentre dans ce jeu là, en nous expliquant toutes les règles, mais des trucs de dingue, il faut tout, si vous voulez vous gratter le visage, vous arrêtez le quad, vous grattez le visage, toutes les mains doivent être toutes les deux sur le guidon, en tension, etc., pas le droit au téléphone, pas marche, je veux voir ci, je veux voir ça, je veux ceci, je veux cela, we love you, avec un petit cœur, etc., security first et tout, complètement taré. Donc on va aller faire leur tour et puis après on expliquera comment on voit les choses. Parce que putain, incroyable, hein, incroyable. Bon, donc nous on a pris une caméra, tu penses, pour filmer, mais alors elle a parlé de téléphone, est-ce qu'elle considère que c'est pareil? À mon avis oui, parce qu'il faut rien lâcher, il faut avoir les mains toujours sur le guidon, le passager doit avoir les mains sur le conducteur, etc. Bon, ça m'embête parce que Sophie elle est pas tellement fuck the rule, donc fuck the rules, et donc lui, ouais, enfin on va se faire engueuler quoi. Donc bon, moi je m'en fous un peu de me faire engueuler, mais elle ça la gêne, donc on va sûrement rester calme. Bon, voilà qu'on fait une pause clope, que la miss elle vient nous voir en nous faisant des petits cœurs. On est en plein délire, mais bon, allez on continue. Moi ça se passe super mal, ils foutent notre quad sur le machin parce qu'on suit aucune règle. Il y a un mec aussi qui se plaint là et tous les autres ils suivent comme des moutons, l'autre elle est complètement tarée. Bon, donc comme je l'ai dit avant, Sophie est pas super à l'aise avec les relations conflictuelles, donc ça m'embêtait un peu de leur rentrer dans le lard, mais j'avais pas envie de me laisser faire. Donc j'ai expliqué à Sophie que moi j'étais super bien, je passais une super journée, que la baston c'était un moyen de se marrer quoi. Et je sais que vous aimez ces situations, je me suis dit bah allons-y. Donc voilà, une fois qu'elle avait compris en fait que c'était un sketch, qu'il n'y avait pas de, comment dire, vraie agressivité, hein. Il y avait de l'énervement clairement, mais bon je prenais du recul par rapport à ça, il n'y avait pas de souci. Donc une fois qu'elle l'a compris, bon bah voilà c'était bon quoi, elle m'a juste dit bah, si tu peux ne pas te battre, bon voilà, bon la baston c'est encore autre chose, mais ça peut être marrant aussi. Mais bon là l'idée c'était vraiment de les pousser à bout et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire parce que c'était complètement incroyable. Okay. And you are a guy and you follow a little girl like this with a little heart. You say, no, where did you throw that? Stai attento. Okay, talk to me in English. Alors si tu me parles en espagnol, moi j'en ai rien à foutre, d'accord? Parle-moi pas en italien. Ne me parle pas en italien. Porta rispetto. There's nothing fun. Everything is boring. Everything you want to do, it's forbidden. You want to take photos, you can't. You want to. The only thing you can do is do it done. Because they can't risk, you know. Hey, it's not the first time I'm going to quad. Okay, I know the rules. I can understand. Everything is dangerous because we are too close. With this car, it's completely close to me. It's not. You know what they should say? They should say when you sell the ticket, no speeding, no drifting. Bon, c'est là que j'ai cru que ça allait devenir intéressant parce que la voix qu'on entend là, c'est un Anglais qui a pris mon parti en fait et s'est plaint. Donc il leur a expliqué qu'il n'était pas d'accord, voilà. Et là, j'espérais un peu que la mayonnaise monte, que ça commence à se bastonner de partout. Mais c'est pas si simple. You sell the ticket, no speeding, no drifting, go 20 miles an hour. They don't say that. It doesn't say that. When you look at the thing, you see on the thing all drifting, this, that. That's why you buy it. Exactly. That's what you're buying. What you can see. So if anyone, it is their fault. It's false advertisement. Exactly that. No. I'm just saying when we bought the ticket, when we paid. Yeah, but no. When we paid, it says on the ticket you can do off-roading, drifting. It says all of that. It doesn't say go 20 mile an hour. Go really. It doesn't say that. You pay £150 to do what you want. It's pretty clear.
road, you're below speed limit. Dangerous. You're very dangerous. No, it's not You're below dangerous. this. You have not gone speed limit once. Bon, on a foutu un sacré boxon. Alors, il y en a qui sont avec nous, il y en a qui sont contre nous. La petite gonzesse, là, c'est un espèce de Mickey Mouse de 4 pieds, 3 pouces, avec un petit cœur tout le temps. Elle se croit dans un cartoon, c'est complètement délirant, complètement dingue. Donc, il y a la moitié qui la suivent, puis l'autre moitié qui en ont plein le cul, quoi. Bon voilà, on est dans la voiture à la con et on va un peu vous montrer ce qu'ils vendent. Donc voilà, on est obligé de rester à 50 cm les uns des autres avec de la poussière. Donc tu es censé faire une randonnée sur le Teide et voilà ce que tu vois, c'est-à-dire rien. Et tu couvres de la poussière, on voit rien, c'est la nuit. Alors le mec, je lui ai montré les images, je lui ai dit putain, on était sur la même piste avec notre van il y a 2 jours, c'était tout éclairé et tout, il n'y avait personne devant, machin, mais c'est n'importe quoi. Et ils vendent ça, ils le vendent ça, mais c'est incroyable. Et donc avec des règles de sécurité, mais t'as jamais vu ça. Donc interdit de... Alors la gonzesse, elle disait, je veux que vous teniez le guidon tout le temps, avec les bras en tension. Si jamais vous devez vous gratter, vous toucher, etc., vous arrêtez le quad. Non mais arrêtez le quad, tu vois un peu l'accident. L'autre il suit à 50 cm avec sa bagnole pour vous gratter le nez, mais n'importe quoi. Et puis après, elle revenait avec ses petits love. Mais c'est l'alu, quoi, l'alu. Moi je crois que c'est une boîte italienne d'ailleurs le truc. L'autre tout à l'heure il s'est vraiment énervé donc il a parlé en italien. Alors moi je me suis énervé en français, hein, tant qu'à faire à pas se comprendre, c'était rigolo. Putain, on est quand même devenu une sacrée société de moutons. Hein. Là on est je sais pas à 7-8 quads, tu vois, il y a 8 mecs qui auraient dû descendre et dire fuck you, on les laisse sur place les quads, tu vois. Et là ils auraient été emmerdés avec leurs 2 jeeps à la con. Et mais non. Et bon il y a un mec qui a gueulé donc mais alors je sais pas s'il va demander à être remboursé et tout. Alors lui il leur a montré des vidéos du même raid plus ou moins qu'il avait fait en buggy il y a 2 jours où il a dit bah là on s'est éclaté et tout, on faisait des drifts etc. Et il dit quand tu regardes la photo là du quad tour tel qu'il est vendu, il dit ça donne l'impression qu'on va un peu s'amuser. Alors il disait bon là c'est comme je disais, on n'avance pas, on s'amuse pas, voilà. Alors il nous expliquait qu'au niveau de la vitesse, on n'avançait pas parce que c'était plus ou moins réglementé vu qu'on était en parc national. Pour ça d'accord, moi je me suis pas trop plaint de la vitesse, même si j'aurais dit que c'est sûr que c'était vraiment chiant en fait, il se passe rien quoi. Mais surtout cette possibilité de se suivre à une longueur de quad, donc déjà c'est trop dangereux parce qu'on est super près, on bouffe de la poussière, tu conduis rien, c'est comme quand tu étais au manège quand tu étais petit, là ce que tu attends c'est le pompon que tu puisses retirer toi, pour regagner un nouveau tour parce que c'est comme quand on avait 12 ans quoi. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et aussi pas le droit, quand il y a un quad qui est là, toi t'as pas le droit d'être un peu à gauche ou un peu à droite pour prendre moins de poussière. Et en fait t'as rien le droit de faire. Ils auraient pu mettre un quad tracteur devant et puis les quads d'après accrochés par une petite corde de, je sais pas, 1m82 mètres, tu vois. Ça aurait été exactement la même chose. Et d'ailleurs elle a dit faut qu'on se déplace comme un serpent. Elle est complètement tarée. Hein. De toute façon, les Italiens c'est Mussolini, hein, ils sont complètement fous. Hein. Ça on l'avait déjà vu nous quand on est allé en Italie, mais en fait c'est ça. Donc les mecs ils paraissent cool, tu vois là-dedans il y a un mec là en treillis machin, et en fait c'est un quoi, il est aux ordres de la petite là. Moi je lui ai dit qu'elle était une nazie de l'amour la petite, hein, avec ses petits cœurs complètement barjots. Donc voilà, putain l'Italie c'est vraiment la loose. Hein. Sortie des spaghettis et des beaux bâtiments. Il parle italien avec la gonzesse, donc c'est bien les Italiens. Oh là là. Ouais, je vous remontre un peu l'état du machin. Donc on discute avec un des gars qui est super sympa et on lui explique que c'est pas possible. Quoi. Et bon, il explique la sécurité, etc. Mais c'est du délire quoi. Je comprends pas comment quelqu'un peut sortir de ce tour en étant content de ce qu'il a payé, parce qu'en fait il bouffe de la poussière pendant 1 heure et le reste du temps on est sur la route comme des cons à 20 km/h. Absolument aucun intérêt. Bon, ils se sont arrêtés, enfin on s'est arrêté pour prendre des photos et pour fumer une clope. Tu crois rêver? Comme si les mecs ils avaient pas déjà assez bouffé de fumée. Donc là en fait tu crois que tu es venu faire un tour en quad, mais il y a Mickey là, Mickey Mouse qui est en train de faire une séance photo avec les uns et les autres. A priori ils ont placé un quad là pour faire une belle vue et pour que tu repartes avec une carte postale. Sûrement pour ça que les téléphones étaient interdits, je sais pas. Après ils vont te les vendre. En tout cas, je ferai plus jamais
jamais un truc avec les Italiens parce que je pense qu'il y a quand même un truc qui est dans la culture, quoi. Donc là, ils sont en train de mettre en place un truc pour faire une photo ou je sais pas quoi, pour faire croire que c'est bien alors que c'est tout pourri. Voilà. Incroyable, incroyable. Ils sont capables de tout. Donc là, ils vont nous faire un truc genre salon du quad. Tac tac, avec le tail de là-bas. On croit rêver. Donc voilà ce que je vous expliquais. En fait, tu viens pour une aventure, pour voir un petit truc. Et en fait, tu te retrouves dans une séance photo à 2 balles. Voilà, maintenant tu te mets debout. Voilà. En fait, tu as roulé à 10 km/h tout le temps, tu as bouffé de la poussière, mais tu as l'air d'un vrai aventurier. Donc c'est elle, Mickey. Donc voilà, maintenant dans son 4x4 pourri, on se retrouve coincé derrière un bus, donc il ne peut pas suivre le mouvement parce qu'en fait il y a une panne ou je sais pas quoi, ça fait glong depuis tout à l'heure, donc le truc qui marche pas. Donc il a tendance à coller le bus, même si là il circulait un peu. Je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler de la distance de sécurité. Bon, il n'a pas répondu parce que là je crois qu'il en a marre. Voilà, donc on est en plein respect des règles de sécurité et de distance, on le voit bien. Une voiture qui passe pas le contrôle technique, l'état des vitesses courtes, il n'y a plus rien qui marche, la porte elle se ferme pas. Donc voilà, comme tu vois, on est dans le 4x4 qui suit le groupe de quad. Ben voilà quoi. Donc on a fait moins de la moitié du trip et de toute façon tout s'est mal passé depuis le briefing. Donc ben voilà, c'est là qu'on voit qu'on est dans une société de moutons, de suiveurs. Et le mec dans la voiture, j'ai pas arrêté de l'allumer. Et à un moment, quand j'ai eu l'organisateur en ligne, enfin pas l'organisateur, l'agence en fait par qui on était passé pour réserver, je lui dis c'est une bande de fascistes italiens. Et l'autre il dit à son copain, ouais t'es un fascisto italiano. Il a compris ce que j'avais dit. Mais moi à sa place, j'arrêtais la Jeep, j'ouvrais la porte, je me foutais dehors et je me disais tu rentres à pied. Non, le mec il nous a ramenés. Mais incroyable. Donc lui il était aux ordres de Mickey. Et Mickey, vous avez vu, hein, une petite nana qui a l'air de rien, mais c'est Devil Inside quoi, complètement folle. Avec, elle me touchait la jambe quand elle est venue me parler au début. Elle me posait la main sur la jambe, elle m'a caressé la joue en me disant mi amor. Alors je sais bien qu'il y a une différence de culture, mais elle est pas espagnole, hein, elle est italienne. Alors, mi amor en Italie, je suis pas bien sûr. Donc complètement folle, et puis donc je vous ai dit avec des petits cœurs tout le temps comme ça, et en fait hyper dirigiste et tout le temps en basculant entre le dirigisme extrême, donc totalitarisme hein, clairement, et des petits cœurs, un amour, des sourires, des machins. Alors on est tous copains, on s'aime tous, hein, on est bien d'accord. Tout ça pour faire passer des trucs incroyables. Donc le mec, j'en ai mis plein la tronche, hein, il bougeait pas, etc. Donc je lui ai dit que le 4x4 était tout pourri, le frein à main marchait pas, enfin, et il nous parlait des conditions de sécurité. En fait, bon, tout ça c'était une arnaque totale, enfin une arnaque. Pas une arnaque, hein. Tous les autres l'ont fait le truc. Alors je peux pas imaginer qu'ils soient contents. Et le truc, ce qui aurait été marrant, c'est de s'arrêter à la fin et de dire, bah voilà, à chaque fin de raid, il devrait proposer un autre raid gratuitement. Personne le prendrait. C'était l'enfer. Bon, donc ensuite, quand on est arrivé, j'ai expliqué la situation au mec qui était à l'accueil. Il y a encore des Italiens, donc j'aurais dit que je voulais voir le boss, etc. Donc ils m'ont dit, oh bah il va arriver. Bon, il n'arrivait jamais. Alors j'ai commencé un peu à m'énerver, à me dire quand est-ce qu'il va arriver. Donc le mec me dit, je ne veux plus que vous restiez dans la boutique. Alors tu sais, le mec un peu balèze, il dit, oh là, dehors. Je dis, non, bah non, je rentre dans ta boutique. Et là, tu fais quoi? Parce que tu sais, c'est genre, retenez-moi ou je fais un malheur. Puis le mec, en fait, il fait jamais de malheur. Alors où ils sont, je sais, parmi vous, il y en a qui vont me dire, ah, parce que ils prennent vachement de recul et tout, etc. Pour moi, c'est des lâches, vraiment, ils ont rien dans le ventre, quoi. Ils sont toujours à appeler quelqu'un, à faire attendre, à jouer les calmes. Mais c'est parce que alors, si tu joues les calmes, tu
tout le temps. Tu dis pas, tu donnes pas d'injonction style il va arriver quelque chose, parce qu'en fait il arrive jamais rien. Bon, on n'avait pas à attendre 2 heures, me faire rembourser, j'en avais rien à foutre, mais je me suis dit tiens, on va quand même se marrer parce qu'on a payé par PayPal. Donc on a bloqué le paiement PayPal. Et donc ça a pas loupé. Quelques jours ensuite, on a reçu un message assez virulent du style oui, vous n'avez pas respecté les règles de sécurité, vous avez failli vous battre, etc. Donc hors de question qu'on rembourse quoi que ce soit. Bon, ben, moi j'étais en position de force parce qu'ayant bloqué le paiement PayPal, de toute façon, ils n'étaient pas prêts de se faire payer. Et donc j'ai renvoyé un message en expliquant qu'on est dans une société où il y a des téléphones portables partout, donc si jamais on avait failli se battre, alors déjà ça veut rien dire failli se battre, ou on se bat ou on se bat pas, s'il y avait vraiment eu quelque chose de ce genre-là, ça aurait été filmé, que si j'avais enfreint les règles de sécurité, qu'ils me le montrent, hein, parce que ça c'était pas sûr, etc. Donc déjà je me suis dit tiens, je vais voir ce qu'il va répondre à ça. Et puis en fait je me suis dit ouais, à chaque fois j'attaque frontalement les gens, c'est pas une bonne chose. Donc je me suis dit je vais reprendre les choses autrement. Et le mec, je lui ai dit mais en fait je comprends votre situation parce que vous êtes l'agence, vous n'y êtes pour rien, vous n'étiez pas là et vous aussi vous êtes dans une situation délicate. Et donc comprenez-moi, je ne paierai pas, mais je vous en veux absolument pas. Bon, ça n'a pas pris 10 minutes, on a reçu une demande de transaction à l'amiable par PayPal, donc où le mec nous a proposé de nous rembourser une partie. Bon, c'était pas l'objet, donc j'ai accepté. De toute façon, je m'en foutais de me faire rembourser la totalité ou quoi. Le truc, c'est que ce qui m'a un peu embêté, c'est que c'est l'agence qui a qui a pris le remboursement. Les Italiens, eux, ils ont été payés normalement, et ça c'est un peu chiant parce qu'en fait c'était séparé. Il y a plein d'agences en fait de réservation de diverses excursions, etc. Et puis après c'est les organisateurs des excursions qui sont payés, l'agence prenant juste une commission. Donc voilà, j'aurais bien aimé que les Italiens ramassent un peu plus. En même temps, l'autre, il a qu'à pas commercialiser des trucs à la con. Voilà, quelle époque. Bon, c'est pas le jour où il faut venir me parler de cuisine italienne, hein. Donc on va vous faire, on va se faire des pâtes à l'orientale avec du bœuf émincé qu'on vient d'acheter et avec lequel on va se régaler comme d'habitude. C'est comme tout, hein. Quand je commence à vous parler d'un truc, même en mal, c'est que je commence à m'y mettre. Donc la randonnée, c'est pour bientôt. On est parti. Bon, on n'a pas de sac à dos, on n'a pas de bâton, on n'a rien. On n'est pas parti pour 8 heures, on est parti pour 8 minutes. Mais c'est un bon début. Donc, parce que là, les vues, c'est dingue. Dingue, dingue.
j'ai noté sur les points d'intérêt de l'île à ne pas manquer un arbre hors d'âge et visiblement très très beau qu'il faut voir. Donc il se trouve à 6 km de ce village-ci, dans un autre village. On va voir si c'est accessible en roue et en skate. Ça m'étonnerait parce que je pense qu'à un moment on va arriver sur de la route sans piste cyclable, sans trottoir, sans rien. Donc voilà. Donc là je vais vous faire un petit tour au bord de l'eau, on verra bien.